Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aller voir les énergies de votre autre et quel message a-t-il à vous transmettre ou a-t-elle à vous transmettre. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez de côté, ça ne remplacera une guidance personnalisée avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies là pour le coup de votre autre et de voir un petit peu ce que lui a à vous dire, d'accord, à cet instant T. Donc la guidance est donc intemporelle, ce qui signifie que le message est bon à prendre à partir du moment où vous tombez dessus en fait, tout simplement. Donc on démarre avec l'oracle des miroirs. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez et vous pensez à votre autre, la personne que vous aimez. Je vais bien me mettre parce que moi je me connecte en même temps que vous. On y va. Message de notre autre s'il vous plaît là-haut. Qu'est-ce que notre autre a-t-il à nous dire? Message de notre autre s'il vous plaît là-haut. Qu'est-ce que notre autre a-t-il à nous dire? Message de votre autre s'il vous plaît là-haut. Qu'est-ce que notre autre a-t-il à nous dire? Allez, on y va. Message de notre autre s'il vous plaît là-haut. L'échec. Et on a la naissance. Donc là, tu vois, pour ton autre, il y a un échec par rapport à un projet qui a pu l'attrister en fait. Voilà, là j'ai un échec par rapport à un projet qui a pu lui causer de la tristesse ou vraiment ton autre, il a peut-être baissé les bras aussi par rapport à un projet qu'il souhaitait mettre en place en fait. Voilà. Mais là, j'ai un échec par rapport à un projet qui a peut-être pu affecter en fait ton autre, tout simplement. On va voir un peu plus loin. Échec étranger. Donc aussi ton autre, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a peur en fait de l'inconnu. Des choses qui lui sont inconnues, on me dit que ça peut créer des peurs en fait chez ton autre. D'accord. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime bien être dans un confort intérieur important et que dès qu'il côtoie des choses inconnues, forcément ça lui fait peur. Tu vois? Ok. Allez, message de notre autre. S'il vous plaît, là, message de notre autre, s'il vous plaît, là, message de notre autre, s'il vous plaît, là, on a la sexualité, les plaisirs, l'attirance physique. On a l'enfermement et on a la séparation. Donc là, tu vois, j'ai quelqu'un aussi à qui l'imprévu fait peur. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai quelqu'un là qui a peur des choses qui lui sont inconnues et en plus qui refuse d'accepter l'attirance physique et sexuelle qu'il a pour vous. On me dit que c'est quelqu'un qui se bloque là actuellement par rapport à cette attirance ou quelqu'un qui se protège également par rapport à cette attirance. D'accord. Il peut aussi être en pleine séparation avec sa tierce personne, d'accord? Et du coup, cette séparation peut être source de blocage dans votre lien à vous, en fait, dans votre union à vous. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez. Les plaisirs, la sexualité. On a le miroir magique. Miroir magique. Donc là, par rapport à cette attirance sexuelle ou votre relation à vous, il y a la protection des guides de l'univers qui ressort en priorité. Donc c'est-à-dire que même si ton autre il se bloque par rapport à votre lien à vous, d'accord, les guides le protègent quand même. Sur l'enfermement, on a l'argent. Donc tu vois, ça peut aussi être des blocages aussi financiers qui bloquent la relation avec la personne que tu aimes, d'accord, de près comme de loin. Mais il y a des blocages financiers qui le bloquent par rapport à votre relation. Et on a le mental. Donc tu vois, là vraiment, il y a une séparation qui peut aussi lui causer des problèmes financiers importants. Et on me dit que ton autre, en fait, c'est quelqu'un qui souhaiterait bien faire les choses et que financièrement, vous soyez tous les deux, en fait, à l'aise. Chose qui pour l'instant ne peut pas arriver parce que pour l'instant il est en pleine séparation et contrarié par cette séparation là. Donc du coup c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. On y va.
on recouvre le miroir magique, le mal-être, l'argent, on a le compromis, la négociation, l'aide, d'accord, et le mental, on a le retard. Donc là, par rapport à cette attirance physique, sexuelle et les plaisirs qu'il peut y avoir entre vous dans le futur, d'accord, on voit que ton autre, il est mal à l'aise par rapport à cette attirance-là, parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas forcément cette attirance. Il n'accepte pas de la ressentir, tout du moins, et du coup, il y a quand même un certain mal-être qui est présent chez lui. On me dit que financièrement, c'est quelqu'un qui essaye de demander de l'aide, d'accord, par tous les moyens. On me dit qu'il essaye de taper à toutes les portes possibles et imaginables pour que sa situation financière se rééquilibre. Maintenant, au niveau de ses actions, le fait qu'il soit dans le mental, en fait, le fait qu'il se bloque dans le mental, d'accord, ça lui cause énormément de retard. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a du mal aussi à se mettre à l'action. Alors, retard pourquoi? Ah, pourtant on me dit qu'il y a bien une victoire qui va être programmée entre vous, d'accord, et que c'est juste une question de retard énergétique, hein. C'est pas forcément quelque chose de grave. Alors, on me dit aussi que ton autre, tu vas avoir des nouvelles de lui par rapport à un écrit ou via des écrits Facebook, SMS, téléphone, etc., mail, ce que tu veux, mais tu auras des nouvelles écrites de sa part, d'accord, qui vont être transmises. On me dit également que ces nouvelles t'apporteront à toi la tranquillité d'esprit, la tranquillité au niveau de l'âme, d'accord, et que ton autre pourrait aussi être tranquillisé dans les prochains jours, prochains mois par rapport à une situation financière qui le pesait. Et la victoire, on a le renouveau. Tu vois, donc il y a bien un changement qui arrive, même si ça prend un peu de retard par rapport à ça. Bon, voilà ce que je peux te dire dans le premier tirage. Attends, j'ai oublié une carte, c'est bon. Allez, message de ton autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que notre autre a-t-il à nous dire? Oh bah les cartes, elles sont tombées. Attends, on a eu retour et désert. Donc tu vois, ton autre, il peut traverser aussi une période où les problèmes sont de retour, où il ne sait plus quoi faire ni quoi penser, d'accord? Et il faudra vraiment qu'il se mette en action s'il souhaite sortir de cette période-là. C'est les cartes qui ont sauté, hein. Allez, message de notre autre, s'il vous plaît, là-haut, pour aujourd'hui. Allez. Message de notre autre, s'il vous plaît, là-haut, pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? La pénitence. Donc tu vois, en fait, ton autre, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il ressente des sentiments amoureux pour toi, ou attirance sexuelle ou physique, ou ce que tu veux, d'accord, c'est quelqu'un, en fait, qui se punit tout le temps, en fait. C'est comme si il s'interdisait de ressentir telle ou telle chose. Donc, quelque part, il se punit tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Même si, intérieurement, il sait que tu es une personne qui peut être faite ou fait pour lui. Et on a l'évolution. Donc tu vois, voilà. En fait, ton autre, il refuse d'évoluer avec toi. Et du coup, ben, pour les guides, ça ressort comme une auto-punition. C'est comme si tu te punissais de quelque chose qui était bénéfique. Donc là, quelque part, il se fait du mal à lui-même. Parce que si il retire cette punition-là, ok, on arrive à une évolution entre vous deux. Voilà. Et aussi un nouveau commencement, tu vois. Donc en fait, ton autre, il se punit tout seul. Il s'interdit d'être heureuse avec toi. Et du coup, c'est ce qui empêche le changement bénéfique d'arriver. On y va. Message de notre autre, s'il vous plaît, là-haut, pour aujourd'hui. Message de notre autre, s'il vous plaît, là-haut, pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'évolution. On a l'illusion. On a l'ordre. Waouh.
et on a la clé. Donc là, en fait, ton autre, on me dit que c'est quelqu'un qui souhaite malgré tout une évolution avec toi, mais que tu n'en as pas l'impression parce que c'est quelqu'un qui porte un masque en fait avec toi, c'est-à-dire qu'il ne te dit pas tout. Et par rapport à ses sentiments amoureux, c'est quelqu'un qui ne dira rien ou qui en dit très peu, même si intérieurement il les ressent, que ce soit amoureux ou physique, c'est pareil, il y a une attirance qui est vraiment présente. Sauf que cet autre-là, si tu veux, il refuse cette attirance-là et du coup, le seul moyen pour lui de te protéger, c'est de porter un masque. Ensuite, on a l'ordre de la clé. Donc tu vois, en fait, la clé pour lui, pour que ça évolue entre vous, déjà, c'est d'être honnête avec lui-même, d'accord? D'être honnête avec ce qu'il ressent et avec ce qu'il veut vraiment avec toi. Et le seul moyen pour lui d'y arriver, c'est de remettre de l'ordre, en fait, dans sa vie, d'accord? Et dans sa tête également. Et là, on aura la clé de la réussite. Et les portes s'ouvriront à partir de là. Ok, on va mettre l'illusion, l'ordre, la clé. Alors l'illusion, on a l'âme. Tu vois, en fait, il se ment à lui-même parce que il sait très bien que cette relation peut être une relation profonde parce qu'en fait, l'âme, c'est vraiment la profondeur des choses. Donc là, tu vois, ce masque est porté, même si lui sait que ça peut être une relation qui va être profonde et qui va être bénéfique pour lui, une relation d'âme à âme, ok? Mais là, le problème, c'est que son âme lui demande en fait de remettre de l'ordre dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur et dans tout ce qui l'entoure de manière générale, je dirais. Sur l'ordre, qu'est-ce qu'on a? La richesse, tu vois. Donc à partir du moment où il aura fait cette remise en ordre générale au niveau de son âme, au niveau de ses énergies, d'accord, on arrivera à une richesse intérieure comme extérieure. Sur la clé, on a les doutes. Donc tu vois, voilà, il a la clé des choses, il a la clé de votre âme et la clé de votre cœur, d'accord? Et la clé aussi pour arriver à mettre de l'ordre dans sa vie. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui doute de lui et qui se pose beaucoup de questions en fait. Alors pourquoi les doutes? Pourquoi? La nécessité et l'initiation. Voilà. En fait, ton autre, c'est quelqu'un qui a besoin de passer par une période d'apprentissage. Une période d'apprentissage au niveau de ses sentiments. C'est-à-dire apprendre à ne pas refouler les choses qui lui paraissent évidentes. Voilà, il sait que c'est une nécessité pour lui d'apprendre à faire cette chose-là, même si pour l'instant il a encore du mal à le faire. Il est en période d'apprentissage en tout cas par rapport à ça. On me dit qu'il y a une tentation par rapport à toi d'y aller, mais pour l'instant, comme je t'ai expliqué, il n'ose pas franchir le cap et préfère rester dans le sacrifice. Donc, voilà, il a aussi une période d'apprentissage personnel, lui, à faire. Ok, la richesse, l'oméga. Alors ensuite, sur l'âme, on a le changement, l'alpha qui est sorti. Donc tu vois, l'âme aussi, quand elle aura changé complètement de cap, quand ton autre aura changé de cap complètement, eh bien, il arrivera à un changement intérieur qui lui sera bénéfique et en plus des projets qui se mettront en place. Sauf que pour faire ceci, il faut qu'il sorte en fait du sacrifice. C'est ok pour vous là? C'est bon. Allez, je vais peut-être mettre celui-là là-bas. Allez, message de notre autre s'il vous plaît là-haut. Message de notre autre s'il vous plaît là-haut. Qu'est-ce que notre autre a-t-il à nous dire? Qu'est-ce que notre autre a-t-il à nous dire? Hop. Qu'est-ce que notre autre a-t-il à nous dire? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les émotions. Donc tu vois, ton autre, ça peut être quelqu'un aussi qui refoule ses émotions. D'accord? Ou quelqu'un aussi qui peut être fort émotif aussi. Les émotions.
Et on a soyez calme. Donc tu vois, en fait, on te dit face à ce lien qui unit ton autre avec toi, face à votre relation et votre lien, ouais, les guides, même si pour l'instant il est amical, il me précise bien, soyez calme en fait. Soyez calme et accueillez chaque émotion qui vous traverse sans vous poser de questions. Parce que votre autre, en fait, c'est quelqu'un qui est calme, d'accord, mais qui intériorise beaucoup. On me dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans les émotions, en fait. Mais en même temps, on me dit que c'est quelqu'un qui s'auto-canalise. Il s'auto-canalise. C'est ce qu'on me dit. On va un petit peu plus loin. Et l'esprit libre. Donc tu vois, c'est aussi une personne qui aime aussi une certaine liberté, ton autre. C'est quelqu'un qui, dans sa tête, peut être très préoccupé, comme parfois très libre, d'accord, d'esprit, comme libre au niveau de son âme. Ouais, allez, on y va. Message de votre autre, s'il vous plaît. Là-haut, message de votre autre, s'il vous plaît, là-haut. Alors, on a l'équilibre. Donc, tu vois, ton autre, c'est aussi quelqu'un qui cherche un certain équilibre ou qui, toi aussi, peut t'équilibrer. C'est-à-dire que quand tu es avec lui, tu te sens en équilibre, tu te sens en connexion avec lui et c'est ta façon à toi de t'équilibrer. Ensuite, on a réveillez-vous. Donc là, tu vois, il est peut-être temps aussi pour toi là de retrouver un certain équilibre, d'accord, au niveau de ton chakra coronal, parce que peut-être que tu as le coronal un petit peu embrouillé et qu'il est temps que tu rééquilibres aussi tes perceptions et ton mental. Tu vois, parce que là, on a une tête avec des mains sur le dessin. Tu peux aussi... Attends. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Ouais, tu peux aussi, par rapport à ton autre, te faire des soins, tu sais, pour accélérer le lien. Comme par exemple Vénus, comme Marie-Madeleine, comme Jésus. Voilà, tous les soins qui vont aider à accélérer ce lien-là, en fait, via les énergies thérapeutiques. Et on a terre-mère. Voilà. Donc là aussi, pour ton autre, ça me parle d'ancrage. Peut-être que ton autre, il a besoin aussi d'ancrage à la terre-mère. Tu vois, on me dit que là, il y a un ancrage qui doit être fait au niveau du coronal, comme au niveau des pieds, quoi. Voilà, à tout niveau, on me dit un ancrage à tout niveau. Voilà, et on a les âmes miroirs. Donc là, tu vois, il y a un ancrage qui doit être fait autant pour ton autre que pour toi, parce qu'en fait, vous travaillez en miroir, même si la relation n'est pas forcément ce qu'elle est tout de suite là maintenant, on travaille en miroir, ok? Donc, signification, on doit s'ancrer en miroir, tant l'un comme l'autre. Ok. Et vous devez croire aussi à votre relation, vous devez ne pas lâcher l'affaire et faire preuve de courage et de force, on me dit. J'espère que ça te parle, hein. Je fais au mieux. De toute façon, moi, c'est les guides qui me transmettent. Je suis qu'un interlocuteur. Allez. Message de votre autre, s'il vous plaît, là-haut pour aujourd'hui. Message de votre autre, s'il vous plaît, là-haut pour aujourd'hui. Allez. Message de votre autre, s'il vous plaît, là-haut pour aujourd'hui. On a les nouvelles, la communication qui arrive. Donc là, tu vas aussi avoir des nouvelles de ton autre, d'accord, par téléphone, réseau, message, ordinateur, ce que tu veux. Mais là, il y a des nouvelles par télécommunication qui arrivent vers toi, de lui. Hein. Et on a la discrétion. Donc tu vois, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va communiquer avec toi de manière discrète.
Tu vois, par exemple, je vais te dire une connerie, par exemple, te laisser des petits mots, te laisser des petits posts Facebook, te laisser, je sais pas moi, des smileys, tu vois, mais une communication qui va être discrète, quoi. Ça va être fluide, mais à la fois fin, en fait, voilà. Ça va être une communication fine, c'est ce qu'on dit. Et on a la trahison. Donc voilà, tu pourrais, ton autre pourrait aussi euh, apprendre une trahison par communication. Donc là, ça peut être toi, hein, comme ton autre, qui apprend une trahison par communication. Donc peut-être qu'il est tombé sur un SMS ou sur quelque chose qui a réveillé une trahison en lui, et du coup, il faut peut-être aussi qu'il libère ça. Bon, on va voir plus loin. Allez, message de votre autre pour aujourd'hui. On a la discrétion. On a le succès. Et on a les rencontres. Donc là aussi, tu vois, ton autre, il pourrait envisager un succès avec toi dans cette relation, mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, garde le silence. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne dit rien ou en dit très peu, même si, finalité, je pense qu'il y aura une rencontre qui sera envisagée entre vous deux, en fait. Voilà, on me dit que la rencontre provoquera beaucoup d'émotions, tant chez l'un que chez l'autre. Donc ça sera une rencontre qui sera placée sous le signe de l'émotion, tant pour l'un que pour l'autre. D'accord. On me dit que cet autre envisage prochainement un déplacement et que c'est en train pour lui d'être envisagé sérieusement, même si pour l'instant le silence est gardé totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visuel pour vous par rapport à ce déplacement. Et sur la discrétion, on a l'isolement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui met en place des choses pour vous, peut-être, même si elles ne sont pas encore visibles, mais pour l'instant reste dans le silence et l'isolement le plus total. Est-ce qu'on va voir au niveau descriptif si on a le temps? Est-ce que j'ai le temps déjà d'y aller? On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport au niveau descriptif. Le niveau descriptif, message de ton autre. Niveau descriptif, message de ton autre, s'il vous plaît. Niveau descriptif, message de ton autre. C'est là que je voulais venir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le rire. Donc, tu vois, ton autre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire. C'est quelqu'un que je perçois comme étant très solaire, qui aime beaucoup, genre, les blagues, qui aime faire rire les gens. On me dit que c'est un clown, ton autre, en fait. On me dit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup, ouais, voilà, rire. Il peut aussi avoir un rire communicatif. Ok. Ah, d'accord. Alors voilà, tes guides seront mieux que moi. Ça veut dire que ton autre, pour l'instant, même s'il est un peu perdu, d'accord, par rapport à cette relation, il sait très bien que les guides sont autour de vous et que c'est eux qui agissent pour vous réunir en fait. C'est pour ça que c'est écrit, les guides seront mieux que moi, parce que les guides, eux, savent ce qui est bon et juste à vivre pour nous, enfin pour vous quoi, et pour nous aussi. Ensuite, une partie du corps, le dos. Donc ton autre peut aussi être quelqu'un qui a des problèmes de dos, des douleurs au niveau du dos. Euh, ou peut-être aussi qui a subi une opération au niveau du dos. Ok. Ou une particularité dans le dos. Également. Comme des tatouages, une cicatrice, je sais pas, mais une particularité corporelle.
une personne affaiblie. Donc tu vois, ça peut aussi être une personne qui porte un handicap comme moi, ou une personne qui énergétiquement est affaiblie par quelque chose. Ça peut aussi être le dos, hein, qui est gênant pour cette personne, et du coup, bah, c'est une partie du corps qui peut aussi l'affaiblir, tu vois. Et on a du cercle professionnel. Du cercle professionnel. Donc tu vois, ça peut être un de tes collègues, un de tes amis pro, voilà, qui est la personne de ton cœur, et on me dit que c'est quelqu'un qui a des soucis de dos. Mais qui malgré tout reste professionnel, même quand ça ne va pas en fait. J'ai froid partout, ça veut dire que ce que je dis c'est juste. Ça me rassure. Donc, on termine par un petit message de l'archange Michael. Allez. Donc, message de notre autre, s'il vous plaît, archange Michael. Merci de me transmettre un message concernant notre autre. Archange Michael, merci de me transmettre un message concernant la personne de notre cœur, s'il vous plaît. Là. Elle a sauté. Je la prends en priorité. Ouvrez votre cœur. Donc tu vois, l'archange Michael, il est aussi en train de vous pousser, la personne de ton cœur et toi, à vous ouvrir l'un à l'autre. D'accord? Donc ose ouvrir ton cœur à la personne que tu aimes et fais-le sans crainte. Ok, on en prend un dernier. Allez. Archange Michael, merci de nous transmettre un message par rapport à la personne de notre cœur, s'il vous plaît, s'il y en a encore un. Sinon, ça va être long. Bon, allez, j'en prends un dernier. Et on a vous manifestez ce dont vous avez besoin. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te parlais des soins thérapeutiques dans le domaine sentimental, parce que les soins thérapeutiques que toi tu fais ou ce que tu possèdes en termes de soins peuvent aider à manifester ce que tu désires. Voilà. Et bien écoute, j'espère que la guidance elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.